S'ils ont soif, s'ils veulent se doucher ou faire la vaisselle, Thierry et Maëlle doivent venir chercher de l'eau ici. Elle est gelée? Ouais. Un trou dans un immense lac gelé, voilà leur puits. Cette période, c'est un plaisir parce qu'il fait beau, il fait chaud, c'est pas gelé et tout. Profiter de la forêt, quoi. Du soleil et de la lumière. Oui, voilà, c'est ça, du soleil et de la lumière, exactement. Ouais. Ouais, c'est vraiment la lumière qui est importante ici. Notre vitamine D qui revient. Oui, c'est ça, exactement. Il y a 4 ans, ce couple de Français a tout quitté pour venir mener une vie simple, sans eau ni électricité, au cœur des forêts de Laponie. Leur domaine est immense, plus de 10 hectares de forêt qui jouxtent des lacs à perte de vue et une dizaine de cabanons fabriqués pour accueillir les visiteurs. Il y a 2 chalets dans lesquels les vacanciers vont rester. Là, il y a la cabane à bois, là, il y a le sauna et tout autour, il y a la forêt boréale. Donc voilà, on est dans notre petit paradis. Après de longs mois d'hiver, ça y est, le printemps est bel et bien là. Chaque jour, le soleil gagne 10 minutes de plus sur la nuit. Doucement, la neige fond sur le toit des chalets. La végétation apparaît. Les cygnes chanteurs font leur retour. Dehors, il fait moins 5 degrés. Les habitants, eux, pique-niquent. Là, il fait chaud. Pour vous, il fait chaud actuellement? Oui, en avril, il fait vraiment chaud. Les longues soirées de printemps permettent de pique-niquer et de pêcher. Encore faut-il accéder aux poissons. La rivière est toujours cachée sous une épaisse couche de glace. La glace revient très vite. Toujours de la petite glace. Là, ça y est, je peux voir s'il y a des poissons. Les lapons, comme libérés d'un hiver interminable, passent leur soirée dehors. Chacun son activité, ski nordique pour les uns, ou même baignade pour les moins frileuses. Paraît-il que c'est bon pour la santé. Comment vous vous sentez? C'est froid, mais bien malgré tout. C'est ça le printemps en Laponie? C'est ça, la meilleure période de l'année. Dans le village voisin, un véhicule attire notre attention. Des Français en camping-car. Ça, c'est la maison, donc du coup, pour 6 mois. Sylvain et sa petite famille sont venus se confiner dans le Grand Nord. Ici, c'est notre séjour. À 200 km du cercle arctique, ils profitent de journées qui durent actuellement 17 heures. Je me suis levé à 3h30 du matin, 3h30, il faisait jour en fait. Donc nous, à cette époque-là, quand je pars en montagne, moi, dans les massifs des Écrins, on a la lampe frontale. Là, la lampe frontale, elle reste dans le sac et puis on part et le soir, on a la lumière jusqu'à tard. En fin de journée, nous profitons donc de cette lumière pour prendre la route. Les Français nous ont parlé des Samis, le peuple de la région, les éleveurs de rennes. Au loin, les premiers cervidés apparaissent. Comme chaque année, d'ici quelques jours, le troupeau d'Anna entamera sa migration vers le nord. Son nom, c'est le fantôme. Avant la grande transhumance, il faut les nourrir. À cause du boom de l'industrie forestière, les forêts sont de plus en plus petites. Alors ils trouvent de moins en moins de nourriture naturelle. C'est aussi pour ça que nous devons nourrir les rennes si souvent. Anna profite des derniers instants avec son troupeau avant qu'ils partent dans les montagnes jusqu'à l'hiver prochain. Les rennes, c'est la priorité numéro 1 dans tout ce qu'on fait. Ils décident à quelle heure tu te couches et à quelle heure tu te lèves le matin. C'est un quotidien où tu t'efforces de leur offrir la meilleure vie. Peu de peuples doivent autant vivre au rythme des saisons et de la lumière. Dans le Grand Nord, aucune journée ne se ressemble vraiment. Dans quelques semaines, ici, la nuit disparaîtra.